musika na yo bombo izate ozalizi bangolu ekaukakate na mibondi na yo pene na yo nazuwa kimia assurance ya vie tu m'avais tendu la main quand j'étais perdue yambalo yemba motema libonza na ngai ma reconnaissance zala na ngai yawe yamba libonza motema na ngai. Voilà, elle avance déjà. Est-ce que nous pouvons encourager l'artiste, s'il vous plaît? Encourageons l'artiste, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons bien encourager l'artiste? Faites ça bien, faites ça bien, faites ça bien. Faites ça bien, encouragez l'artiste. Merci beaucoup. Voilà, elle s'appelle la sœur Priscilla Gondankoy qui va prendre place. Nous pouvons nous mettre. Merci beaucoup. Merci encore, chers invités et les amis de la presse. Un grand merci aussi à notre papa. Je vais directement donner la parole à l'artiste, la sœur Priscilla Gondankoy, qui va nous faire un petit mot d'introduction et puis nous allons passer à notre programme. Est-ce que nous pouvons encore l'encourager, s'il vous plaît? Chers pasteurs, mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Je rends grâce à Dieu tout d'abord, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous voici réunis en cette journée spéciale pour moi. Spéciale parce qu'elle marque la fin d'un parcours parsemé d'embûches. Je n'arrive pas à le croire, je suis arrivée à la fin de ce grand projet. Tout a commencé un matin en 2024. Je me suis réveillée avec la conviction ultime de faire un album en 2025. Je suis arrivée à Kinshasa en janvier de cette année avec mon cœur plein d'espoir, des rêves plein les yeux, pensant faire un stage académique. Hélas, il a été annulé. Et c'est alors que mon monde s'est écroulé. Je me suis alors souvenue de ce que le Seigneur m'avait dit en décembre 2024. Priscilla, je te veux à Kinshasa, mais le stage n'est qu'un prétexte. Pourquoi étais-je venue alors? Tout ça pour lui. Et de cette déception est né le courage de me consacrer pleinement à la réalisation de cet album. Lorsque j'ai commencé la préparation de cet album, j'avais dit à Dieu, donc je ne ferai pas mon stage, alors moi je te donnerai une offrande et cette offrande ce sera cet album. Alors que la réalisation de l'album se terminait, je me suis rendu compte en fait que la seule offrande que j'avais déposée sur l'autel, c'était moi. Ah oui, vous avez devant vous une femme dépouillée par Dieu. J'étais entrée par les portes de la ville de Kinshasa remplie de rêves, de mes rêves. Et aujourd'hui, je ressors par ces mêmes portes sans mes rêves, mais en ayant réalisé les rêves de Dieu. Chaque chant que vous allez entendre aujourd'hui et dans l'album a été chanté dans la douleur. J'ai enregistré ces chansons en étant malade. Mon corps ne tenait pas debout. J'ai chanté en étant assise tout le long. Et c'est dans cette faiblesse corporelle que l'Esprit de Dieu a pleinement pris place en chantant à ma place. Je vous promets, je ne pensais pas tenir jusqu'au bout. J'ai pensé à annuler le projet plusieurs fois. J'ai pleuré, j'ai douté, j'ai eu peur, mais je n'ai pas abandonné. Voilà, merci. Est-ce que nous pouvons encore encourager l'artiste? Est-ce que nous pouvons bien le faire? Faites ça bien.
Maman va mettre la milolo pour la c'est gentil. Il faut encourager l'artiste, n'est-ce pas? Il faut encourager l'artiste, c'est très important. Alors, je nous rappelle que ce n'est pas la sortie de l'album. Vous pouvez poser votre question à l'artiste. Elle est là. Avant de poser ma question, je donner un combat à RTNC. Je crois que le modérateur a dit que Priscilla a eu un professeur de chant, mais par après, elle avait senti qu'elle devrait trouver des modèles. Et parmi ces modèles de chanteuses, on a cité Céline Dion. Alors, Priscilla, en tant que Congolaise, pour moi, devrait naturellement avoir comme modèle une chanteuse congolaise également. Alors, je lui pose la question de savoir pourquoi elle a choisi comme modèle Céline Dion. Portée vers une artiste qui n'était pas congolaise, mais c'est tout d'abord parce que je trouvais que son timbre vocal se rapprochait du mien, tout simplement. Et à ce moment-là aussi, bon, je n'étais pas tellement intéressée non plus par la musique, tout simplement. Et les chansons de Céline Dion, de Whitney Houston, sont des chants que j'avais beaucoup entendus aussi dans l'environnement en fait, dans lequel j'avais grandi. J'avais pas vraiment grandi dans un environnement où j'entendais beaucoup de la musique congolaise, bien que je connaissais beaucoup d'artistes congolais, mais je pense que c'est juste une façon pour moi en tout cas, je me reconnaissais vocalement en Céline Dion, et voilà, c'est tout. J'ai eu des inspirations à la salle de bain, j'ai vu des inspirations à la cuisine, des inspirations de rêve. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous arrive aussi pendant que vous priez, avoir des inspirations, peut-être après avoir prié, après avoir lire la Bible, est-ce qu'il y a des inspirations comme ça? Parce qu'on a l'impression qu'on a une plume de quelqu'un parfois dans vos chansons. Tonton, je ne sais pas si vous avez tout lu, mais par exemple, Garde mon cœur, c'est une chanson qui a été composée après un temps de prière et de méditation. Tu m'entends aussi, je ne sais pas... c'est quelque part, tu m'entends. C'est aussi un chant qui a été composé après un temps de prière et de méditation. Voilà. Juste une petite question. La fois passée, je vis dans un de tes titres, tu avais chanté Dieu m'a donné un roi. Et moi, je parlais de ton mari David. Aujourd'hui, je vois devant moi le titre Louis. Je voulais savoir, c'est toujours de David que tu parles ou c'est une autre personne à qui tu t'adresses, c'est lui qui t'a donné le nom de Louis. Et je te félicite encore. Merci pour votre question. Alors non, lui, ça ne concerne pas du tout David. Lui, c'est tout simplement Jésus-Christ. Pourquoi j'ai décidé d'intituler cet album Lui? C'est parce qu'il est non seulement le cœur de cette œuvre, mais également le contenu de cette œuvre. Toute cette œuvre est centrée sur la personne de Jésus-Christ, la manière dont moi je l'ai rencontré, et c'est ce que je raconte dans tout cet album, c'est que Christ est vivant, il est ressuscité, il m'a sauvé, il m'a pardonné, et c'est tout ce dont il est question dans l'album. Lui, c'est Jésus-Christ, et justement, je trouvais que lui était très intéressant parce que ça pouvait susciter au questionnement et à l'interrogation, et ça rajoutait quelque chose de mystérieux. Tout simplement, voilà pourquoi on a décidé d'intituler cet album Lui. Et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour. En tant que parent de Priscilla,
Tu nous as établi les intendants de ta fille et de tous les enfants que tu nous as donnés. Tu as appelé cet enfant, Seigneur, à œuvrer pour toi, à sauver les âmes, notamment par la chanson. Aujourd'hui, Seigneur, ta fille a accompli ta volonté. Ta fille vient devant toi avec son œuvre, son premier album. Seigneur, nous savons qu'elle n'a pas fait ça pour son honneur. Et nous, ses parents, nous ne voulons pas que ça soit pour son honneur. Que cet album, Seigneur, soit donné à l'Église et à l'Église tout entière. Afin que ceux qui vont écouter ces chansons puissent te rencontrer toi. Merci parce que tu es là, tu es vivant, tu reviendras et le monde croira que tu es le seul Seigneur, le seul véritable Dieu. Seigneur vous bénisse. La prochaine étape, c'est la sortie officielle de l'album. Je ne vais pas dévoiler la date, mais c'est seulement ce mois-ci. Attendez juste encore un tout petit peu et l'album va sortir. Et par la grâce de Dieu, à la fin de cette année, au mois de décembre, nous allons faire un concert live. J'espère vous y voir nombreux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à la signature de notre livre d'or. La piste, maman Priscilla, il faut revenir de ses côtés. On va directement faire des photos. Ensuite, on fait la photo. Honneur aux serviteurs de Dieu, venez signer le... Même les journalistes,